OK. La vidéo du jour. Forme indéterminée. Donc là, on finit ça, les formes indéterminées. Mais, avant tout, on regarde le petit dessin ici. Donc là, on regarde les formes indéterminées vraiment biz. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les formes indéterminées vraiment bizarres. Là, j'ai essayé d'utiliser des mots tendance pour être cool, en espérant que ça a fonctionné. Il y en a qui se disent, hey, là, vraiment biz, là, ça, c'est les adolescentes de 13 ans qui disent ça. Nous autres, on n'est pas des adolescents, on est des adultes, on est rendus à l'université ou au cégep. Peut-être que non, peut-être qu'il y a des adolescentes de 13 ans qui m'écoutent en ce moment. Puis là, vu que j'arrête de parler. ici, ici, vraiment biz. Fait que là, j'ai fait comme une petite abeille, biz, 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 qui vole dans le ciel. C'est ça. On va prendre une petite pause de silence pour souligner ce malaise-là. OK. Fait que là, on va voir dans le fond qu'est-ce qui se passe avec des exposants quand on est dans nos limites. Fait que si on a 0, 0 exposant 0, infini exposant 0, ça, c'est les exposants, dans le fond, qui pourraient poser problème. 1 à la 0, c'est correct, c'est 0. C'est 1, excuse. Mais ces exposants-là pourraient potentiellement poser problème. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Ben, dans ces cas-là, on essaye de quoi? Fait que dans ces cas-là, c'est quand on va avoir une fonction exposant une autre fonction dans notre calcul. Puis quand on va remplacer, mettons, on va avoir 0 sur 0 ou les cas ici. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on prend la technique suivante. Vu que E, c'est la fonction inverse de ln, ben ça, c'est égal à E de ln de ça ici. C'est la même chose. Parce que la fonction E, c'est la fonction inverse de ln. Fait que E à la ln, c'est la même chose que si j'avais juste ce que j'ai ici. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les propriétés des exposants. Non, les propriétés des logarithmes. Que si j'ai quelque chose dans ma parenthèse, puis que tout ça, c'est à la puissance un exposant, je peux prendre mon exposant puis le sortir du logarithme. Fait que je vais sortir du logarithme, puis après ça, je vais évaluer ma limite. Example. Ça veut dire exemple en anglais. Example. Example. La fonction ici. Fait que premièrement, une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On a une limite, évaluation de limite. On remplace, là, c'est des θ, faut faire attention, ça m'a fait. On remplace tous les θ par 0 plus. Fait qu'on obtient sin de 0 plus sur 0 plus. Encore là c'est pas nécessaire de mettre les 0 plus. On aurait pu mettre juste 0 aussi parce qu'on n'a pas de division. On n'a pas un nombre divisé par 0 ou quelque chose qui ferait en sorte que le signe du 0 est important à savoir si on obtient plus ou moins l'infini. Là, ça va être dans le fond 0 à la 0. 0 à la 0. Donc là, on dit ah, tabois, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis stressé. Bon, OK, c'est bien. Un coup que c'est sorti, c'est bon, il ne faut pas garder ça en dedans. Bon, c'est sorti. Là, après ça, on fait juste regarder comment faire, puis on fait exactement le processus. Fait que, on met E à la ln de sin θ exposant θ. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la propriété des logarithmes qui nous dit que on peut sortir le θ comme ça ici. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise, dans le fond, ce qu'on prend tout le temps sans vraiment en faire référence. Parce que mettons que j'ai sinus de x2, puis je veux calculer la limite lorsque x tend vers 0, mettons. Qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est sin de 0 au carré. Mais ce que j'ai fait, dans le fond, c'est qu'on utilise sans vraiment en faire référence. On a dit que, OK, bon, ben, vu que sinus, c'est une fonction continue, j'ai une composition de fonctions. Ce qui se passe, en fait, c'est que ça, c'est sinus, puis je peux rentrer la limite dans ma fonction continue. Comme ça ici, de x2. Puis là, j'évalue la limite de x2 qui me donne sin de 0. Fait que dans le fond, on ne fait pas vraiment mention de cette étape-là ici, mais c'est ça qui se passe, en fait. Là. On rentre la limite dans le sinus, puis on calcule la limite de juste le x, comme ça ici. Fait que c'est ça qu'on va faire avec nous. Là. Avec nous. Allons-y, avec nous. Faisons tous
cela ensemble. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, au lieu de laisser la limite en avant, ben, je ne la mets pas en avant. Je vais la mettre dans ma fonction continue. Je vais la mettre en haut. Là, ça peut être mélangeant. Des fois, on dirait on a amené la limite dans l'exposant. Mais en fait, parce que la fonction E, on peut la réécrire, on peut l'écrire exp aussi. Donc, on aurait pu dire que c'est. En fait, des fois c'est écrit de même. Exp puis E, elle a quelque chose, c'est la même chose. Fait que qu'est-ce qu'on obtient, en fait, c'est. On avait la limite d'exponentielle, puis on a rentré la limite dedans. Puis on obtient ça ici. Fait que ça, c'est deux notations différentes. E exposant quelque chose ou écrit exp en avant, ça veut dire la même chose. Des fois, on peut se perdre dans le langage mathématique. Parce qu'il y a des notations différentes. Pourquoi il y a 2000 notations? Parce que les notations différentes, des fois, ont des avantages. Mettons ça, tu veux rentrer ça dans l'ordinateur. Ben là, ou si tu as plusieurs étages de plusieurs, mettons, exposants, mais c'est plus simple d'écrire une ligne avec toute sa même ligne versus plusieurs étages d'exposants. Fait que des fois, les notations différentes ont des avantages. Mais bref, on peut monter la limite comme qu'on fait d'habitude, mais c'est juste qu'on n'en fait pas mention. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on focus juste sa limite ici. Okay, puis ça, on va la calculer ici. En rouge. Là, il faut se défaire de la négativité par rapport au rouge. On est habitué qu'on se fait toujours corriger avec du rouge, c'est mal. Mais là, on va faire en rouge, puis ça va être bien. OK? Comme un beau cœur. On aime le rouge. OK, fait que là, ici, si je remplace par 0, j'obtiens 0 plus fois ln de sin de 0 plus. Là, le plus est important. Ici, on s'en fout, mais ln de sin de 0 plus, c'est 0 plus parce que je n'ai parlé dans les dernières vidéos. Puis là, parce que ln de 0, ça n'existe pas. Ln de 0 moins, ça n'existe pas. N'existe pas, n'existe pas. Mais ln de 0 plus, ça donne moins l'infini. Fait que là, c'est important d'avoir le plus. Fait que ça donne moins l'infini. Donc ça, c'est une des formes avant les autres vidéos. Qu'est-ce qu'on fait? On met comme des étages. On prend une des deux fonctions, puis on va écrire en fait un sur... En général, on écrit soit ça de même, ou on écrit ça de même. Mais en général, on prend une fonction simple pour écrire en bas, parce que là, ça va être compliqué à dériver cette patente-là, puis en fait, ça ne marchera même pas. Fait qu'en général, quand on a... ça ne marchera pas parce qu'après ça, on va obtenir genre 0 sur infini. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça marche. En général, quand on a une variable qu'on dérive, qui multiplie une autre fonction, c'est la variable qu'on va envoyer en bas. On ne perd à rien à essayer les deux. Puis finalement, on va envoyer la variable en bas. Sur la variable, c'est θ ici. Puis là, on réévalue. Ça, ln de sin, ça reste moins l'infini. Puis en bas, 1 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Fait que là, on peut utiliser la règle de l'hôpital parce qu'on a soit 0 sur 0 ou infini sur infini à signe près. Donc, qu'est-ce que je veux dire à signe près? Bien, plus ou moins infini sur plus ou moins l'infini. Fait qu'on dérive en haut. Quand je dis RH, ça veut dire qu'on utilise la règle de l'hôpital. Dérivé en haut. La dérivée de ln, c'est 1 sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Là, c'est une composition de fonctions. C'est ln de sin de... C'est pas une multiplication en haut, c'est ln de sin de θ. Fait que ln, on fait sa dérivée, c'est 1 sur ce qu'il y a dans la parenthèse, fois la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse, sur, ça, on écrit ça comme θ à la moins 1, puis on dérive. Fait que là, je mets quand même des détails, mais si vous êtes capable de faire ça rapidement, puis vous êtes à l'aise, vous êtes confiant dans vos réponses, vous pouvez le faire tout d'un coup. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de θ à la moins 1, c'est moins 1 en avant fois θ à la moins 2. Mais ça, je vais le réécrire comme ça ici. Un coup que j'ai ça, ben là, je vais juste switcher ma fraction d'en bas, la mettre en haut. Parce qu'une division de fraction, c'est comme multiplier la fraction switcher.
J'utilise beaucoup d'anglicisme. Ben, c'est ça, la langue québécoise. Au début, on était une colonie française, puis là, on s'est fait coloniser par les Anglais. Fait que là, on est rendu un mix des deux. On est des franglais. Là, fiez-vous pas sur moi et des leçons d'histoire. Là. Mais, bref, ça ici, ça donne quoi? Si je remplace, là, il va y avoir 1 fois 0 au carré sur 0 fois moins 1. Bref, 0 sur 0. Fait que là, je peux reprendre la règle de l'hôpital. Je vais juste prendre mon moins 1 puis je vais l'envoyer. Bon, non, on va le laisser en bas. Tiens. On va le laisser en bas. OK, fait que la règle de l'hôpital, là, en haut, il faut faire attention. Quand on dérive en haut, c'est le produit de deux fonctions. Fait que, comment qu'on fait? Ben, c'est la dérivée de la première fonction. Donc, dérivée de cos, c'est moins sin, fois la deuxième fonction, plus la première fonction, fois la dérivée de la deuxième fonction. Quand je dis dérivée, c'est par rapport à θ. Puis en bas, la dérivée de sin, c'est cos, puis il reste un moins 1 aussi. OK, là, j'évalue. Moins sin, donc ici, il va y avoir moins sin, donc 0. C'est un plus, ici. Moins 0 plus, ouais, on s'en fout. On s'en fout. Moins 0 fois 0. Plus 1 fois 2 fois 0 sur moins 1. Finalement, c'est 0 sur moins 1. Finalement, c'est 0. Ouais, je dis qu'on s'en fout du signe 0 plus 0 moins, parce que les deux fonctions sinus cosinus sont définies partout, il qu'il n'y a pas de problème. Puis le signe ferait une différence si on aurait moins 1 sur 0 plus ou moins 1 sur 0 moins. Moins 1 sur 1 moins, ça ferait plus l'infini. Puis un moins sur 1 plus, ça ferait moins l'infini. Mais là, on n'est pas dans ces cas-là. OK. Fait que la réponse, c'est 0. Fait que dans tous les autres cas, ben là, non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas 0 la réponse. La limite, ça vaut 0. Fait que là, c'est ça qui est mélangeant. Qu'on oublie souvent. Ça veut dire que c'est E à la 0. On a calculé la limite ici. La limite ici. Donc, E à la 0, ça fait 1. Finalement, la réponse, c'est 1. Il ne faut pas oublier de substituer, en fait, c'est ça. Là. Par... On va faire un beau nuage. Boum. Puis là, ça veut dire que la réponse, c'est ça ici, 1. Good. Des questions? C'est le temps de se manifester. Là. Parce que dans 10 secondes, il va être trop tard. Non? OK. Si on aurait eu, c'est ça, les autres cas, là, on a fait lui, mais si on aurait eu ça ou ça, ce serait la même affaire qu'on aurait fait. On utilise ça ici, on met E à la ln, on sort l'exposant, puis après ça, on rentre la limite en haut, on calcule la limite de ça. Ça va être un des autres cas qu'on a vu avant, puis on fait les processus comme qu'on a vu avant pour retrouver la réponse. Good. Fait que ça, c'est tout pour les formes indéterminées. Prochain. Là, on va changer le nom. Là. Volet, j'étais curieux de dire ça. Prochain chapitre, on va parler des intégrales impropres. Qu'est-ce que c'est une intégrale impropre? Je l'ai parlé un peu maintenant. On va en parler plus dans pas long.